Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, en cette journée, j'ai de la chance. Il y a le soleil, donc on va en profiter. Car on a eu pas mal de pluie. Allez, donc petite vidéo tuto qui n'était pas trop prévue au départ. Nous arrivons le 10 septembre. J'ai eu l'idée de faire un petit projet sur Halloween. Voilà, j'ai préparé quelques sequins. Je vous remontrerai dans une autre vidéo. Là, c'est en train de sécher. Donc, quelque chose que j'ai fait, mais que je vous montrerai dans une autre vidéo. Voilà. Peut-être en plusieurs étapes, je verrai. Et sur ce projet, j'avais envie de rajouter des petits pompons de laine. Comme ça. Donc, je sais que pendant une période, on en trouvait chez Action. Sauf qu'au niveau coloris, j'ai du bleu, du rose. Vu que j'étais sur les teintes de Halloween, du coup, j'en ai déjà fait 2 hors caméra. Dans les teintes de noir et violet. Voilà. Je suis désolée pour la luminosité, malgré le soleil, il fait assez gris. Et donc je voulais en faire un avec vous de couleur orange. Donc c'est parti. Je voulais vous montrer comment j'ai fait. Vous savez peut-être déjà faire. J'avais envie de faire ce partage. Je me suis dit peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'auraient pas vu de tuto à ce sujet-là. Donc j'ai dit pourquoi pas faire un tuto. J'ai fait également préalablement des livres. Enfin des faux livres. Voilà, de différentes tailles, différentes épaisseurs et voilà, 3 tailles différentes que je mettrai donc dans mon futur projet Halloween qui est en cours. Avec d'autres petites choses. D'ailleurs, cet après-midi, il faut que je fasse un petit peu de résine pour pouvoir inclure quelques petites choses en résine dans le projet. Donc, c'est de la laine normalement coton qui venait de chez Nose. J'avais payé ça 1,50 €. C'était de la laine que j'avais trouvée au mois d'avril pendant mes vacances vers Barcarès, Torail plage, tout ça. Voilà, il y avait un Nose, petit Nose. Du coup, j'avais trouvé quelques bricoles. Pour ce faire, donc, il vous faut une bande de laine coton de votre couleur de votre choix. Hop, j'enlève ça. Il vous faut un ciseau et une règle si vous n'en avez pas. Allez, on y va. Il vous faut rien d'autre. Vous pourrez bien évidemment agrémenter ces petits pompons de perles que vous pourrez mettre sur ce fil-là. Après, ce sera au gré de vos envies. Donc, pour ce faire, moi, je prends le départ déjà, comme ça, un fil. Je vais prendre à peu près 40 cm pour le premier. Donc là, 30 et 40. Et pour le deuxième, je vais prendre à peu près 15 cm. Allez, on va dire 20 cm. Première longueur 40 et la deuxième longueur 20 cm. Vous avez donc vos deux longueurs là, plus le pompon. Donc là, on n'a plus besoin de la règle. Juste gardez votre ciseau à portée de main. Alors, maintenant que vous avez coupé votre 20 cm et votre 40 cm, vous les mettez de côté. Vous venez prendre ceci. Alors, vous essayez de trouver le centre, le milieu de votre petite pelote de laine. Hop, en fonction des fils, dans quel sens ils vont. Hein. Voilà. Alors, attendez, c'est un petit peu embrouillé, mélangé. Pour celui-là. Je vois pas trop où il va, celui-là. Hop. Et j'ai un fil qui est plus long que l'autre, plus long que les autres du moins. Juste que j'essaye de voir lequel c'est pour le descendre.
Alors, hop. Vous voyez, celui-là, il est vachement plus long que les autres quand je tiens comme ça. Donc, je cherche pour le descendre un petit peu plus. Le problème, c'est que je ne sais pas où il est, celui-là. Dans quelle partie il descend ou pas. Est-ce que c'est ça? Non. Ah, voilà, je vais y arriver. Alors, vous avez des copinettes sur YouTube qui ont tendance à prendre de le faire comme ça. Alors moi personnellement je trouve ça un petit peu trop gros, mais bon après comme je dis souvent c'est en fonction de vos projets. Les personnes le prennent comme ça par le milieu et vont venir le prendre comme ça pour pouvoir faire quelque chose de plus conséquent. Moi personnellement les deux premiers que je vous ai montrés, je les fais simplement comme ça. Donc vous avez vu qu'il y avait deux petits papiers donc, qui maintiennent le tout. Bon celui-là c'est malheureusement déchiré, mais vous pouvez le laisser bien évidemment. De toute façon sur les deux il en faut toujours un ou moins pour pouvoir faire le petit pompon. Donc une fois que vous avez trouvé votre milieu, vous venez prendre votre fil de 20 cm. Vous venez le passer à l'intérieur comme ça et vous venez faire un double nœud. Jusqu'ici rien de bien compliqué. Et vous serrez bien le premier nœud et vous en faites un ou deux comme vous le sentez pour être sûr que ça tienne bien. Moi personnellement j'en fais 3. Donc ça donne ceci une fois que vous avez fait le nœud. Je viens rabattre le papier qui maintient le tout. Donc pas jusqu'en haut parce que je vais faire la tête du pompon ici. Donc je descends un peu plus bas. Et ensuite là je vais venir prendre mes 40 cm. Mon fil de 40 cm de tout à l'heure. Donc je l'ai un peu descendu. Vous venez faire une boucle. Hop, comme ça. Une boucle, tout simplement. Hein, une boucle. Alors attendez, hop, une boucle. Voilà. De la dimension que vous voulez. Vous venez poser cette boucle sur votre papier qui maintenait vos fils. Comme ça. Vous venez prendre le fil le plus long. Le fil le plus court est ici. Vous le laissez dépasser. Le fil le plus long est là. Et en fait, vous entourez le fil le plus long autour de l'ensemble. Donc de tous les fils en fait. Donc en fait, le petit fil, il faut le laisser dépasser. Le petit fil est là. Voilà, ça c'est le petit fil qu'on va se servir après. Et ça, c'est les deux fils qui vous restent quand vous avez fait le nœud. Donc vous venez entourer le tout, donc ici. Et avec votre pouce gauche, vous venez maintenir votre boucle qui est là. Donc en tournant, vous serrez un peu. J'espère que vous voyez bien. En fait, là, je suis en train de former la tête de ma pampille, de mon petit... ah, j'ai plus le mot. De mon petit pompon. Voilà. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a 4 fils. Mais vous tournez toujours le même. Hein. Voilà. Donc, ma tête, elle est formée, elle est là. Votre fil que vous venez de tourner est ici. Vous venez le placer dans votre boucle, là. Voilà, comme ça. Vous le faites ressortir. Et vous venez prendre le fil le plus petit de tout à l'heure, qui est là. Et en fait, vous tirez. Vous tirez les deux. Vous tirez bien fort. Voilà. Hop, vous assurez voilà, que vous avez bien tiré fort. Vous venez supprimer les deux fils que vous venez de tirer. Donc toujours avec le ciseau. Vous veillez bien aussi, j'ai oublié de vous le dire, que ces deux fils soient en face. Vous voyez?
deux fils sont en face. Le premier est là et le deuxième est là. Donc ils sont bien en face. Ça c'est bon. Vous venez prendre votre ciseau et vous venez couper les deux fils que vous avez tirés ensemble. Si ça veut bien. Voilà. Donc il vous restera donc les deux fils que vous avez coupés. Et ensuite, vous en êtes là. Là, vous laissez dépasser si vous voulez faire un nœud pour faire une boucle, pour mettre des perles, ce que vous voulez. Et ensuite, c'est à vous de voir la longueur de votre pompon à laquelle vous la voulez. Donc moi, je vais me fier au premier que j'ai fait, le violet. Je vais venir me placer là avec... Pardon. Avec... Vous voyez, je me place pile poil pour voir à peu près où il faut que je coupe au niveau de la longueur de mes fils. Voilà. Je mets côte à côte. Et ensuite, il n'y a plus qu'à couper. Voilà. Hop, et mon pompon que nous avons fait ensemble est prêt. Après, c'est plus qu'à, c'est à vous de le... Voilà, de l'ouvrir. Et votre pompon est prêt. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ce qui vous reste, bah voilà, moi ça fait cette longueur-là. Je replace mon papier au milieu et je viens tout simplement le ranger avec les autres. Donc là, le noir que j'ai fait hors caméra et le violet hors caméra également. Donc pour rester dans les teintes de couleur d'Halloween. Voilà, tout simplement. Donc ceci, bah, vous pouvez le mettre de côté, le jeter. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, vous avez le pompon que nous avons fait ensemble. Et là, vous retrouvez donc les deux pompons que j'ai fait hors caméra. Voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre ces pompons sur le projet Halloween. Donc comme je vous ai dit après, vous pouvez mettre sur ce fil-là des perles, des breloques, ce que vous voulez. Pour agrémenter votre pompon. Pour faire un charme par exemple. Ou autre. Voilà. Petit tuto rapide. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À mettre un petit pouce en l'air, un commentaire si vous le souhaitez. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Gros bisous, bye bye.